Ok les amis, bienvenue dans le podcast Limitless. On accueille pour la première fois 2 personnes dans ce podcast. Donc merci déjà à vous deux de venir. On est avec les co-créateurs de la chaîne YouTube Sans Bornes, Cédric Fréhour et Vincent Marty. Merci à toi, enchanté. Bonjour Louis, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu, d'avoir accepté l'invitation. Et on est heureux d'être... Non, pas tout à fait, on est venu un peu en reculant. c'est chiant. Oh là là, ce qu'il faut pas faire. En tout cas, on est le premier duo, tu vois, voilà. Non mais c'est très cool d'avoir accepté. Je vous ai invité sur ce podcast, on est sur le 3e épisode filmé en interview et je me suis dit que faire venir 2 entrepreneurs et en plus de ça, passionné de voiture, on avait forcément 2-3 trucs à se dire. Donc, dans un premier temps, je vais vous laisser vous présenter. Je te laisse te présenter en premier et puis peut-être Vincent après. Je vais faire très simple. Notre métier, c'est de raconter des histoires de voitures. Donc, on le fait de différentes manières sur Sans Bornes, notre chaîne YouTube, qui, même si elle est encore un peu bébé, elle a 1 an et demi, je pense, se débrouille pas si mal. Plus de 100 000 abonnés quand même. Et en plus, il y a de jolis invités. Parce que tu es clairement venu nous présenter Exactement. ta Mini. C'est comme ça qu'on s'est connus. Et on était très heureux. Et sur Sans Bornes, je le disais, on raconte des histoires de voitures. On a jusqu'à 3-4 émissions par semaine. Une émission dédiée aux abonnés le mardi, une émission le jeudi où on fait, comme toi, l'actualité automobile de la semaine, un essai le vendredi, et puis ensuite, une émission de personnalité qui s'appelle Sans Bornes avec, où au volant de notre ID Buzz, c'était la saison 1, on reçoit... des gens qui, comme toi, ont une histoire formidable à raconter, des acteurs, des joueurs de foot. C'est un super format d'ailleurs. On est enchantés, tu vois, c'est super sympa. Parler avec des gens, c'est génial en fait. C'est excellent, bien sûr. Et puis beaucoup de voyages. Et puis à côté, on produit d'autres choses. Vincent aussi, il a une société dans laquelle, pour les entrepreneurs, qui est chouette, il donne des conseils, qui s'appelle Marty Corp, et pas qu'aux petites sociétés du coin. Il va le raconter. Il a une très très belle vie d'entrepreneur avant. Il a commencé à Londres. Non, qui a commencé dans ma chambre à 17 ans. Attends, c'est formidable, tu vas voir. Cédric a un peu tout résumé. Cédric, non, j'ai rien dit. Lui, Cédric, ça fait quoi? Ça fait 20 ans que tu es dans les médias et dans le journalisme automobile et dans la production. Exactement. Moi, c'est nouveau, parce qu'à la base, on est copains. Donc moi, une chronique automobile aux Échos aussi tous les vendredis depuis l'an 2000. Tu veux dire quand j'avais 4 ans? Non, c'est méchant. D'ailleurs, les Échos, super journal d'entrepreneur, premier quotidien économique. Voilà. Et donc non, pour moi, les médias, c'est nouveau. Je fais ça depuis 2 ans. Et j'ai commencé... En fait, globalement, tous les 7-10 ans, je change totalement d'activité. Je sais pas pourquoi. C'est pas un calcul, c'est pas un... Et c'est un vrai constat. Ouais. Finalement, c'est un constat. Et en fait, je me pose pas de questions. Je vais au gré des opportunités et des choses qui me paraissent intéressantes, sans calcul financier ou autre. Au feeling. Parce qu'en fait, souvent, si tu fais un truc bien, l'argent est la conséquence bien sûr. Du truc que tu as fait. Et par exemple, si tu prends mes choix, j'ai quitté des positions souvent financièrement plus intéressantes pour faire des trucs où j'ai moins bien gagné ma vie, mais où je me suis plus amusé. Plus épanoui, ouais. Donc j'ai commencé à 17 ans, je faisais de l'achat-revente d'ordinateurs. Bon, désolé, je suis un peu vieux. Mais c'est excellent. Et donc c'était des ordinateurs fixes. Donc tu sais, il n'y avait pas les ordinateurs portables, enfin, ou du moins ça coûtait une blinde. Il y avait des tours. Voilà, et en fait les tours, tu allais les acheter à la Fnac ou je ne sais quoi, et tu avais une marque. Aujourd'hui, plus personne regarde trop la marque, sauf si tu as un Mac. Oui, bien sûr. Mais ça coûtait une fortune. Et tu avais à côté des petits intégrateurs qui faisaient des PC sans marque qui coûtaient globalement 2 fois moins cher. Et moi, en fait, je me suis dit, mais tous les gens achètent de la marque, alors qu'en fait, à l'intérieur, c'est les mêmes composants entre un sans marque et un avec marque, parce que c'est des processeurs Intel, c'est des cartes graphiques Nvidia, etc. Et donc, moi, j'ai fait le tour de tous les magasins en disant, je t'en prends un, c'est quel prix? Si je t'en prends 10, c'est quel prix? Si je t'en prends 100, c'est quel prix? Les économies d'échelle. Ouais, et à 17 ans, et à la fin, j'en achetais tellement que j'allais me sourcer directement à l'usine. J'avais 17 ans. Réalisé. Il était au lycée, tu vois. Il y a prescription, donc c'était pas une société que j'avais déclarée. On adore ces histoires sur ce podcast. Et t'en avais jusqu'au plafond dans ta chambre. Ma mère avait peur que la police vienne à la maison. Parce que j'avais réellement, dans toute ma chambre, des tours et des tours. Par exemple, je ne vendais pas d'écran. Parce que les écrans... Le Pablo Escobar de l'ordinateur. Ouais. Parce que les écrans, ça prenait trop de place et je faisais pas de marge. Mais c'est exceptionnel. Donc je vendais que de la tour fixe. Mais c'est là où tu apprends ton métier, en fait. Et je vendais l'achat-revente. C'est toi qui montais? Oui, alors... t'achetais en pièces détachées? En fait, parce qu'en fait, j'économisais.
Ok. En fait, moi, mon discours, c'est à la fin, j'avais trouvé une usine et je lui disais, bah toi, tu vois, tout seul, tu fais 300 pièces. Moi, avec moi, tu vas en faire 400. Donc du coup, 17 ans, tu tu- t'imagines, tu devais voir le gamin débarquer. Et donc du coup, quand tu vas voir Intel, quand tu vas voir Nvidia ou tes fournisseurs pour acheter tes pièces, plus tu achètes de pièces, plus tu as de ristournes. Donc en fait, toi, ta prod de 300 pièces, tu l'as déjà vendue avec tes prix de 300 pièces. Excellent. Bah moi, comme je veux t'en prendre 100, tu vas acheter moins cher que prévu. Tu vas marger donc plus. tu vas plus de marge. En échange, tu montes rien, ça passe pas par tes lignes de prod. Juste, comme moi j'ai 17 ans et que j'ai des boutons sur le visage, je sais pas conduire une voiture, tu me les livres dans ma chambre. Excellent. Et donc du coup, je montais les... Et j'ai gagné plutôt bien ma vie pour l'époque. Et t'as eu le Incroyable. bac quand même. Et j'ai eu... Mais très stylé. Et du coup, je veux dire, tu as arrêté cette activité pour quelle raison après? Parce que tu aurais pu. Alors après, je suis rentré en école de commerce et aussi, en général, c'était une anomalie de marché. Et en fait, le prix des ordinateurs A commencé à s'est baisser. effondré Ouais, ouais, parce c'est qu'en vrai fait, que- les gens disaient, mais en fait, il y a pas de... Je vais pas payer 2000 € de plus pour Oui. juste avoir le logo HP. Normal. Et donc là, du coup, le spread s'est resserré. Il Bien n'y sûr. avait plus assez pour moi pour faire de marge. Et après, à l'époque, j'étais entré en école de commerce et je m'étais mis en plus à boursicoter. Donc là, en boursicotant, c'était les débuts des années 2000. Et honnêtement, c'était n'importe quoi. N'importe Ouais. quel idiot faisait beaucoup d'argent. Mais j'en ai gagné beaucoup, mais j'en ai perdu tout autant. Et donc, du coup, je m'étais mis à boursicoter, ce qui m'a amené après à travailler. Ma Excellent. deuxième vie, c'était de bosser en salle de marché, dans le trading, en finance. Et ma troisième vie, c'était de créer une start-up Ok. que j'ai revendu après là où on tourne. T'as les locaux du Bon Coin qui sont pas très loin, que j'ai revendu Au bon coin. Au Bon Coin. Putain, Et ma incroyable. quatrième vie, c'était avec Cédric. Et on s'est rencontrés quand il a débuté en fait sa start-up. Ouais, Il exactement. s'appelait Donc Pécard. ça, c'était quelle En année? 2000, et j'ai lancé en 2000, on l'a créé 17. fin 2014. Ouais. On a dû se rencontrer en 2016 ou en 2017. 2017 probablement, parce que j'ai levé des fonds en 2016. D'accord. Donc j'avait des sous pour faire ça devait être en 2017, début 2017. Client, fournisseur, Excellent. tu vois. Voilà. Et à l'époque, lui avait besoin en fait de personnalité, enfin disons-le un peu comme ça, pour représenter sa marque. Il y avait à l'époque Petite Observation Automobile, Ouais. qui débutait aussi Enfin, c'était le démarrage de la société et on est devenus les ambassadeurs de marque de Pécard. En fait, Pécard, c'était c'était une sorte de chèque de banque digital Mhm. pour acheter une voiture d'occasion. D'accord. En fait, c'est vachement abstrait. Donc moi, j'avais un site internet ou une app, et je demandais à un mec qui m'avait jamais vu ni d'Ève ni d'Adam de dire viens déposer 10, 20, 30, 50 000 euros sur un truc que tu n'as jamais vu. Ouais. Donc j'avais beau être baqué, j'avais beau avoir levé des fonds, j'avais un partenariat avec BNP Paribas, j'avais des pages de pub dans Autoplus, machin, tout ça. En fait, j'avais besoin en vidéo, pour moi de faire de l'acquisition, d'avoir des gens au profil rassurant. Et comme POA avait des profils rassurants, Bien sûr. et ben eux, ils incarnaient. Et d'ailleurs, ce que je savais pas à l'époque, c'est que moi, j'ai pris la pub et j'ai mis des centaines de milliers d'euros sur leur visage. Excellent. Et donc maintenant que je suis dans YouTube, je me suis dit, putain, j'aimerais bien qu'un mec fasse pareil. Parce qu'en fait, si je faisais ma pub, je faisais la leur Tu aussi. m'étonnes. Bah ouais. Trouve la même chose. Mais pour... Ah, excellent. non mais ça nous a beaucoup aidé en fait. Parce J'en que se rend pas compte, mais oui, ça, en tous les cas, ça n'a pas fait de mal. Bah ouais, j'imagine. Et incroyable. Et ensuite on est devenus amis. Voilà. Ok. Mais alors du coup, Pécard, toi, t'étais dans l'aspect chef d'orchestre, ou alors tu as plutôt créé la partie en ligne. Enfin, je veux dire. C'était ma boîte. C'est-à-dire Ok. que j'étais le principal T'as tout actionnaire, créé, j'étais le entre guillemets. fondateur. Ok. Du coup, tu touches un peu en informatique. Du tout. Ah. Je sais pas coder, Ok. mais je me suis associé avec des gens qui avaient une petite connaissance, Donc, il y avait une compétence. Ok. qui avaient une compétence. On a payé des gens pour faire, D'accord. parce que forcément, quand je l'ai lancé, j'avais venais de passer 11 ans en finance de marché. Très sûr. honnêtement, j'avais eu beaucoup de chance de gagner très très bien ma vie. Donc je me suis venu avec des moyens, mais par contre, je me suis dit, non, en fait, je dis même une bêtise, parce qu'on n'a pas mis tant que moyen que ça. On a mis 50 000 euros. Ok. Et moi, à l'époque, j'avais des revenus à Correct. 7 chiffres en finance de marché. Pas mal. Et donc, du coup, je me suis dit, il y a plein de gens qui font des boîtes avec zéro. Bien sûr. 50 000 euros, c'est déjà beaucoup d'argent. C'est clair. On se démerde. On se met en risque. C'est un On bon sort état les d'esprit. doigts. Ce qui est marrant, c'est qu'une semaine avant, mon bureau, j'avais un bureau à Londres où j'avais vu sur tout Londres en baie vitrée un peu un truc de film. Tu te retrouves dans une Et, cave. et une semaine après, fallait que je sois le premier au truc de coworking pour avoir une place gratos. Excellent. Et bah, tu vois, ça te met un peu Ouais, dans ouais, le- Mais en fait, je t'ai posé la question de manière non innocente, dans le sens où
il y a plein de gens qui ne se lancent pas dans des projets parce qu'ils pensent ne pas maîtriser certaines compétences et au final, bah, tu peux t'associer avec des gens. Là, typiquement, je pense que vous deux, vous êtes complémentaires aussi, ne serait-ce que sur 100 bornes. Ouais. Et donc, c'est cool. Ok, hyper intéressant. Et donc, ça, juste pour terminer l'historique et après. Non, mais il n'y a aucun passe. Et donc, Paycar, toi, tu es sorti complètement de ça. Ah oui. Je l'ai En quelle année, du coup? Et t'es super bien sorti de tout ça. Je l'ai. Non, mais attends, il est Ouais, vachement il est milliardaire. Non, j'en fais pas. Non, mais moi, je suis toujours optimiste et tout Tu ça, vois mais- Jeff Bezos c'est Ah bah, c'est un Bezos, smicard à côté de moi. T'as Vincent. Tu vois, là, j'aime bien l'endroit, je fais un chèque Non, en mais il a partant, tout j'achète. appris à Jeff, tu vois, quand il est à Seattle, tout ça, dans son garage. Jeff, si tu nous regardes, on t'embrasse. On t'embrasse. Vincent, à l'époque, avait 12 ans. Quand Non, du tout. il se rend Il y a compte. des mecs qui ont fait des exits. C'était avant 1000 fois. ses ordi. Donc, J'ai bien gagné ma vie, mais il y a des mecs qui ont fait des trucs 1000 fois mieux que moi. oui, mais, Non, mais tu c'est- le dis souvent, dans les startups qui naissent, s'il y a 3 ans, il y en a encore 10% debout, Ouais. c'est Je- le bout du monde. Je crois que c'est à 0,1% des startups qui font un exit. Putain. Donc en vrai, quand tu joues au jeu de la startup, tu sais que mathématiquement, c'est une connerie. Ouais. C'est-à-dire que moi, je le savais en lançant. Moi, c'était ça. Soit, en fait, je voulais faire autre chose que de la finance. Donc c'était soit je faisais un MBA, soit je faisais. Moi, mon MBA, c'était de créer une boîte. J'ai eu de la Ce chance. qui est très formateur, hein. Oui, voilà. Donc moi, mon but, c'est même si c'était un échec, c'était une réussite. Bien sûr. Parce que j'apprenais des nouveaux métiers, j'apprenais le marketing, j'apprenais à gérer une boîte, j'apprenais à gérer des développeurs, enfin j'apprenais tout un tas de choses. Bien sûr. Et en vrai, l'exit, donc de gagner de l'argent, parce que c'est comme ça que j'ai gagné de l'argent, De revendre ta société, c'était la ouais. cerise sur le gâteau. Excellent. Et ça, il y a une part de chance. Il faut être aussi très honnête, il faut mettre les bons ingrédients, il faut pas non plus faire Et des la choses chance, on va la modesties. chercher quand même. Voilà, faut savoir la saisir ou au moins la favoriser. Ouais, Mais ouais. t'as quand même de la chance, soyons très Bien sûr. honnêtes, t'as quand même de la chance. Ouais, bah, parfois les planètes s'alignent, mais bon, on va quand même chercher le. Tu vois, la il est chance. modeste parce que. Ouais, très modeste. Non, mais Non, mais si, il y a si, des mecs qui Vincent. ont fait des idées de ouf. Sans Non, doute, mais bien sûr. t'es dans les 0,1%. Statistiquement. Oui, en vrai, c'est bien. Avec Voilà. une société, enfin, c'est pas un truc Oui, à un sorti moment- de nulle part. Tu vois, c'est de qualité. Il y avait un vrai service qui existe toujours et qui est aujourd'hui la Attends, Ouais, solution. c'est le moyen de paiement du Bon Coin coup. aujourd'hui. Bah, Ouais, je- Aujourd'hui, je suis c'est complètement pas rien. sorti de ça. En fait, C'est-à-dire le- qu'aujourd'hui, je l'ai revendu entièrement au Bon Coin. Ouais, Et au Bon Coin, pendant 3 ans, j'ai ce qu'on appelle les earn-out. d'accord. Donc, quand tu vends ta boîte, le rapport de force, c'est combien tu prends tout de suite et combien tu prends avec les earn-out après. Ok. Et ton acheteur va te dire, je te donne un Mars et un sneakers tout de suite et je te donne 28 milliards après. Ouais. Sauf que les 28 milliards, tu les verras probablement. Et tout le jeu, c'est de dire combien tu prends tout de suite parce que les earn-out, c'est plus dans tes mains. Bien sûr. Et donc, du coup, bah, moi, je suis resté quasiment 3 ans au Bon Coin avec des fonctions diverses, ce qui était une super boîte. Le Bon Coin, c'est une boîte qui cartonne. Ouais. Ils font beaucoup de sous, c'est très profitable, bravo à eux. Et chaque année, en plus, ils m'ont donné des nouvelles responsabilités où ils m'ont sorti en plus de mes activités d'avant. Donc, pour moi, en plus, c'était super formateur. D'accord. Donc, Et c'est là où tu découvres une partie du marché automobile. Exactement. Comment ça fonctionne. Et, ouais, Et- c'est important. Très bonne transition. On sent qu'il y a un peu de métier. Non, mais du coup, J'ai pas fait exprès. comment non mais je voulais switcher sur ça. On va commencer par toi. C'est quoi ton premier souvenir automobile? Une vieille Mini qui appartient à mes parents et dont ma grand-mère leur avait fait don parce qu'ils étaient très jeunes quand ils m'ont eu Ok. et ils étaient encore étudiants et il fallait une voiture et elle leur a donné sa vieille Mini. C'était une vieille Mini brinque-ballante qui était sans doute déjà âgée. Et pourquoi je parle de cette Mini, c'est parce que comme mon père a son premier travail, Mhm. moi ils m'ont eu à 20 ans, donc il devient avocat à 26 ans. Donc j'ai eu 6 ans de... tu te rends pas compte quand t'es enfant. Ouais. Mais je me suis rendu compte qu'il gagnait des sous parce qu'il s'achète une Alfa Romeo. Et j'ai fait tout de suite la différence entre la Mini brinque-ballante Mhm. et sur le parking, une Alfa Romeo rouge, flambant neuve. Et je me suis dit, mais c'est quoi cette voiture? Et là, ça a complètement... ça m'a ouvert un monde que j'ignorais complètement, tu vois. Mais pourquoi il y a des marques de voitures différentes? Pourquoi celle-ci, elle est rouge? Et je me suis mis à dévorer tous les magazines auto. J'ai appris à lire grâce à l'Autojournal, tu vois. Excellent. Voilà. Et aujourd'hui, bah voilà, je n'en suis pas sorti. bah comme quoi, ouais. Et bah du coup, même question. alors moi, j'avais un père Est-ce que déjà t'étais passionné d'automobile dès le début ou c'est venu après avec le temps? Non, en fait, moi, mon père m'a fait baigner dedans. Ok. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'ai un souvenir... Alors, j'ai une vie familiale un peu bizarre. Mon papa, tous les 3 ans, divorcé.
Ok. Donc je suis son seul enfant. Mais donc du coup, j'ai eu beaucoup de belles-mères. Et en fait, à un moment donné, on vivait dans un lotissement un peu, pas une cité, mais pas loin. Enfin d'ailleurs, c'était peut-être même à Herblay dans le 95 ou 93, bref, on s'en moque. Et en fait, mon père n'achetait pas de voiture chère, mais par contre, il en avait plusieurs. Donc il avait une Alfa Romeo, une Fiat Tipo, et en fait, le hobby de mon père, c'était que tous les week-ends, on allait faire semblant qu'on allait acheter une voiture dans une concession, ce qui était horrible Incroyable. pour les gens qui travaillent en concession, parce que lui relançait en pensant qu'il allait l'acheter, alors que lui, on allait juste essayer des bagnoles. Donc moi, je me pointais avec lui, on essayait les bagnoles. Exceptionnel. Non, mais résultat, tu te fais quand même une culture automobile. Ouais, voilà. Mais tu sais que, parenthèse, moi je dis la même chose aux gens pour l'immobilier. C'est les gens qui veulent se faire une culture d'immo gratuitement, mais aller visiter des apparts, bon, c'est pas cool pour les agents immo. Ouais, c'est pas faux. Tu Et perds me ton faites temps. pas ça sur mes apparts, s'il vous plaît. mais dans l'idée, c'est vrai que c'est pas con du tout. Bah évidemment. Tu peux tester plein de voitures. Ok. Mais tu Bon, peux bah, déjà aussi facile. consulter toutes les petites annonces. Bien sûr. Aujourd'hui, il y a tellement d'images. En plus, tu as des vidéos qui sont faites des appartes. Bien sûr. Tu te fais un état des lieux du marché assez rapidement. Exactement. Bah oui, bien sûr. Et ok, bon bah incroyable comme histoire. Ouais. Il a fini par en acheter une du coup. Oui, en fait, alors mon Il père a achetait consommé même. beaucoup de voitures. Ok. Mais jamais de trucs de belles. Enfin, belle, c'est aux yeux de chacun. On n'a jamais eu de voiture extrêmement chère. Mais par contre, il changeait constamment. Et comme il avait en plus un métier commercial, il avait souvent des voitures de fonction. Donc en fait, il y avait tout le temps des nouvelles voitures. Excellent. J'ai baigné dans les. Puis il faisait 100 000 km par an. Ouais, Donc ouais. forcément, il lui renouvelait C'est souvent énorme. Ouais. En fait, mon père a eu une belle carrière, donc il avait la chance de gagner correctement sa vie, mais il s'en foutait des trucs. Donc en fait, on vivait simplement. Tu vois, on n'était pas attaché à l'argent. 100 000 km par an, c'est dingue. Ouais. Ouais, mais c'était un métier commercial, j'imagine. Enfin, Ouais, il était directeur commercial Ouais. de plusieurs boîtes et tout allait bien, mais. Parce que ça, ouais, faut. Ouais, ça, c'est solide. Tu passes ton temps sur la Mais route. ce qui est marrant, c'est que ça te donne aussi, tu vois, en fait, on apprend tous par mimétisme. Donc tu apprends ce que tu vois. Bien Et sûr. donc mon père m'a donné un peu cette double culture où parfois on vivait dans des trucs qu'on pouvait dire une cité, aujourd'hui on appelle ça. Alors qu'en vrai, mon père gagnait plutôt bien sa vie. Et donc du coup, ça t'apprend aussi une double culture. Bien sûr. C'est-à-dire que. C'est de l'ouverture d'esprit Voilà, aussi. vachement. et l'ouverture d'esprit, je pense que ça aide pour l'entrepreneuriat. Bah, Parce que clairement, plus tu es ouvert, plus tu apprends à ouvrir tes chakras, plus tu t'es, comme dirait mon ami Jean-Claude Van Damme, t'es aware sur les opportunités. Bah Et oui. plus du coup tu vois des opportunités, plus t'en saisis, j'imagine. C'est vrai. C'est vrai. La curiosité aussi, c'est vachement important. C'est hyper. Ouais, je suis d'accord. Tu vois, de pas s'arrêter, de se dire, bah, tiens, comment ça fonctionne, tiens, pourquoi on fait ça. Bien sûr. C'est un état d'esprit. Mais toi, t'es vachement curieux, Cédric, il s'intéresse à plein de De lire, l'aviation. ne pas, tu vois, faut pas T'es s'interdire. très cultivé, Cédric. Bah, C'est, Mais déjà, je trouve ça top. Je sais pas du coup qui était. Parce que moi, je t'ai connu au tout début sur. Enfin, avant que je passe sur Sans Borne. Moi, je t'ai connu sur POA. sur POA, bien sûr. Et en fait, pour la petite histoire, moi, je suis un ami du fils de Renaud. Ah, c'est marrant. Voilà, ouais, Tristan. ouais. Et c'est un ami rigolo. d'enfance. Et en fait, du coup, les réseaux sociaux, c'est quand même un truc qui est arrivé tardivement. Comment tu as switché pour créer derrière une chaîne YouTube, etc. Parce que c'est vrai que c'est Ah, ça s'est passé dans la cuisine de Vincent. Ah, excellent. tu donnes ta question, c'est pour POA ou pour Sans-Borne? Non, pour Saint-Borne. Enfin, Ah, je ok. veux dire, comment parce que le média auto, quand j'étais petit, moi, je regardais, je sais pas, genre Automoto, Automoto, ouais. Turbo. Ça a switché sur YouTube. Moi, j'ai commencé à regarder après Akram et ces chaînes-là. Et petit à petit, j'ai vu plein d'autres chaînes Et émerger. Ben, émerger. vive Internet. Mais surtout, bravo à YouTube. Bien sûr. Parce que YouTube, tout à coup, t'offre une sorte de haut-parleur gigantesque Ouais, c'est en incroyable. disant, c'est ce que tu fais aussi. Bien sûr, ouais, ouais. Voilà, vous avez envie de vous adresser aux 8 milliards d'Homo sapiens qui peuplent la planète, Bien sûr. ben allez-y. Voilà. Et dans toutes les thématiques. en Et, plus. et Ça tu qui est fais ce fou. que tu veux. Ce qui est, si tu devais développer un tel outil tout seul, Ah ouais. bon courage. tu vois. Ouais, bonne chance. Donc ça a ouvert justement des possibilités gigantesques. Début 2010, Renaud Roubaudy, mon ancien associé, justement développe un blog qui s'appelle Petite Observation Automobile. Parce qu'il faisait des petites observations. Le nom est canon. Le nom est chouette. nom- le Très nom est sympa, chouette, ouais. Le nom, c'est Ludovic Roubaudy, c'est le frère de Renaud. Ok. Qui, alors il faudrait poser la question à Renaud précisément, mais qui lui dit, tiens, Ludovic est écrivain, il lui dit, mais en fait, ce sont que des petites observations. Donc c'est pas encore Automoto TF1. Donc c'était assez judicieux.
Et puis, nous, on se connaissait avec Renaud, et puis on se met à se filmer tous les deux. En 2015, on s'aperçoit, on avait très peu de repères, que l'audience est quand même pas mal. Et on se dit, créons la boîte. Voilà. Et on se met à faire des programmes qui sont plutôt chouettes. Et Sans Bornes se crée il y a 1 an et demi. Et un peu plus que quand on en a parlé, je pense qu'on a décidé de le faire peut-être 4 mois après que tu aies quitté POA. Exactement, voilà. Et en fait, moi, à côté, j'ai une autre maison de production. D'accord. Donc tout allait plutôt pas mal, qui marche d'ailleurs bien. On se retrouve en fait, moi je quitte POA et je revends mes parts à Renault. Et ensuite se pose évidemment la question de ce qui va se passer. À côté, il y a Sans Bornes, SNS, BORNE, maison de production. On produit de très belles choses. Moi, en fait, je le poussais. On était dans notre cuisine à dîner tous ensemble et on disait on est trop copains, on s'associera jamais. Et en fait, moi, je le voyais un peu pas triste, mais je voyais que YouTube, ça lui manquait, ça lui plaisait. Et moi, je trouvais ça dommage de quitter un truc qui te plaisait. Donc je lui dis, t'as quand même une petite audience, une petite renommée, enfin une petite, t'as une belle audience, une belle renommée. Bien sûr. Relance-toi dans un truc. Et en fait, je lui donnais pas mal d'idées, dont certaines idées de concept. Dont une super idée qui était justement ce qui est devenu Sans Bornes avec Lady Buzz. Et de se dire, si tu te relances, invite des personnalités, fais une émission où justement, parions sur la curiosité des gens qui se disent, tiens, il y a tel ou tel acteur, tel ou tel joueur de foot, tel ou tel grand entrepreneur qui serait très bon format d'ailleurs. Franchement, je vous recommande. Mais c'est vrai que j'ai adoré le format. Et il était hors de question de s'approprier les idées de quelqu'un. Donc je lui dis, écoute, après justement cette dit on est trop potes, on bossera pas ensemble. Je lui dis, soit on y va tous les deux, soit on n'y va pas. Je vais pas faire un truc. Et voilà. Moi, je cherchais pas du tout à faire ça. Tu vois, c'était pas du tout mon milieu. Je connaissais rien. J'avais aucune velléité. Et on s'est mis en ordre. Et on s'est mis en ordre de marche. Ensuite, on est raisonnable tous les deux. On est plutôt entrepreneurs tous les deux. Et on s'est dit il faut que on sponsorise nos programmes. Ah oui. Voilà. Donc il fallait un modèle économique quand même. Ça coûte de l'argent d'avoir une chaîne YouTube, etc. Exactement. Alors on pourrait y revenir, mais pour que les gens comprennent. Donnons des repères. Ouais, pour que tu aies un repère concret. Tu vas essayer une voiture, ça va te coûter le caméraman, le montage, le frais de déplacement, de manger le midi, de mettre de l'essence dans la voiture, ça va te coûter X. Tu vas la mettre sur YouTube. Pourtant, nous, on est plutôt un de ceux, on a fait 60 millions de vues l'année dernière. Donc dans l'auto... Sur tous nos réseaux. De YouTube, pardon. À Instagram, TikTok, machin. Donc dans l'auto, on doit être dans peut-être top 5 France, top 5 France. Probablement fin du top 5. Mais on regarde pas, tu vois, on n'est pas trop. Mais en tous les cas, on est parmi ceux qui font des vues plutôt sympas. En 1 an et demi. Et si tu veux, quand tu mets. C'est un territoire hautement concurrentiel. Et en plus, c'est un format. C'est pas pour vous dire que c'est extraordinaire, etc. Non, mais c'est un format qui est quand même pour les gens un peu smart. Enfin, je sais pas, c'est un format long, ça s'écoute, c'est pas. C'est pas des cuts. C'est pas des trucs de 10 minutes. Faut avoir envie de se coltiner. Mais oui. Et en gros, quand tu vas mettre ta vidéo en ligne, c'est des vidéos qui vont faire 50 à 100 000 vues en fonction. Une vidéo qui fait 50 à 100 000 vues aujourd'hui, pour que les gens aient un repère, ça doit rapporter 300 à 800 euros. Ah oui. Donc toi, ton caméraman, ça coûte même pas le prix de ton caméraman. Bien sûr. Donc derrière, t'as le montage, t'as la miniature à faire. T'as toi, le but, c'est... Donc en fait, si tu te démerdes pas... te rémunérer aussi à la fin. Sinon, si tu te démerdes pas par trouver des sponsors, c'est pas faisable. Tu déposes le bilan, tu te lasses. À moins de vendre tes propres produits, mais bon, en l'occurrence, pour votre thématique, c'était pas... D'ailleurs, on en profite, j'ai sorti une crème. Sans Bornes, qui est extraordinaire. Et pour une crème achetée, vous aurez une crème pas offerte. Non, mais c'est vrai que... et du coup, la sponsorisation, comment ça s'est... Enfin... Je sais pas si vous aviez des contacts aussi peut-être d'avant. Alors t'as 20 ans de travail aussi derrière, tu vois. Nous on n'est pas, on n'a pas débarqué comme ça. On a eu un accueil incroyable, tu vois, de grandes marques qui nous suivaient avant et qui nous ont dit avant même que la chaîne n'existe. Ça pour le coup c'était un peu fou. C'était complètement fou, tu vois, qui se sont dit non mais ok. Vous faites un boulot formidable, vos idées de programme, ok. La chaîne n'était même pas en ligne. Même pas en ligne. On avait mais rien. Et c'était grosse somme. Mais le Sans Bornes avec, c'est une émission de télé. D'accord.
Donc on se rend pas compte, mais tu as jusqu'à 7 personnes avec nous. Pour que les gens qui Ouais, nous... bah, pour moi, que les- j'ai vu pour quand que les je suis gens- passé. C'est, Effectivement, ouais, il y a- En gros, Sans borne avec, c'est une émission pour que les gens qui ne connaissent pas. On reçoit un invité dans une voiture. Donc c'est une personnalité, ça va être Clovis Cornillac, à Jérôme Roden, à Bernard Tellier, qui est l'ancien du GIGN. Benjamin Castaldi. Exactement. Benjamin Castaldi, Sonia Roland. Et en fait, ça, c'est Audrey une grosse Fleurot, prod. enfin, Et ça, en fait, Volkswagen nous a suivis sur le format. Bravo à eux, parce qu'au final, c'est un succès. 1000 merci. Et- Ouais. 1000 La merci. chaîne n'était même pas en ligne. Tu te rends compte Donc toi, tu vas dire, tu t'engages sur 26 vidéos à tel prix parce qu'il y a une Première prod de saison. malade. Ouais. Il y a une prod de malade derrière, comme l'a dit, il y a 7 personnes. Bah, ils ont eu le Parce nez que ça va creux. être compliqué de tourner en roulant. Ah ben c'est pas facile. Bah oui. C'est- Parce qu'en plus, faut pas faire de conneries. Et il faut être concentré. Sur la Enfin, route. Ne serait-ce que- et puis en plus, le pare-brise. Sur 28 épisodes, on a tué 2 il est un personnes. peu encombré. Que deux, bon bah ça va. Non, Et encore la première, la deuxième, on a fait du zèle parce qu'on est retourné en marche arrière pour pour la finir, alors qu'en vrai, on aurait pu la sauver. Non, mais le seul ennui en fait qu'on ait eu, la seule grosse griffure qu'on ait eue, c'est à l'arrêt sans être dans la voiture, dans notre parking, Ah oui, quelqu'un nous a baigné à la voiture. quelqu'un Ah ouais. nous a rayé le pare-choc. Alors, tu vois, vraiment Ouais. pas de bol quoi. Et puis voilà, donc ils ont, mais tu vois, reconnaissance éternelle à Volkswagen. Et pour nous, il n'y avait que. Pour te donner des détails de la cuisine, on s'est dit, nous, pour justement ce programme, il nous faut une voiture qui corresponde à ce qu'on est. Une voiture ancienne au 21e siècle, alors que tout s'électrifie, c'est particulier, tu vois. On s'est dit, Ouais. non, c'est pas possible, donc il faut qu'elle soit forcément électrique. Il faut que, quand on la voit, tout le monde soit de bonne humeur, que les yeux pétillent, que Ouais, t'aies le ouais. smiley étoile, tu vois. On s'est dit, mais en fait, il n'y en a qu'une. Il y a que Ladybuzz. Mais je connaissais pas cette voiture avant. Ladybuzz, c'est en fait Le combi Ouais, c'est ça. Volkswagen électrique. réinventé aujourd'hui, et il est hyper chouette. Ouais, c'est marrant. Et- Enfin, c'est une bonne C'était idée, quoi. idéal. Tu vois, on s'est dit, mais il y a un alignement de planètes. Et en fait, un truc tout bête aussi, beaucoup de nos invités, nous, c'est un truc qu'on sort de la voiture. Donc il y a beaucoup de nos invités qu'on poste parce qu'ils s'en foutent un peu de la voiture. Ouais, ouais. Et lui, il faut que tu prennes une voiture électrique parce que il dit, bah, moi, pour mon image, si je viens dans une vieille voiture thermique, machin. Exactement. Ouais. Donc nous, on voulait quelque chose de neutre Parce qu'en plus, tu roules. qui Je soit. comprends. qui fasse l'adhésion de tout le monde. Et une voiture sur laquelle, en fait, tout à chacun, en le voyant, tu sais, est immédiatement de bonne humeur. Où Ouais. t'as même pas besoin de lui faire dire C'est quelque pas chose. tape à l'œil, mais c'est quand même assez différenciant. Exact. entre guillemets. Chacun a des réactions, donc tout le monde était content. Et Volkswagen, en parlant avec Volkswagen, ça s'est passé en fait autour d'un café, tu vois, pour tout te dire. On a expliqué les choses telles qu'elles sont là. Et il y a une question la plus pertinente qui soit, mais alors combien il va y avoir d'audience? La réponse, c'était de se dire, toi, moi, Vincent, au moins 3, plus tes enfants. J'ai un vieil oncle qui aime bien les voitures. Il y a peut-être moyen que je le fasse regarder. Voilà, nos copains, nos femmes, notre famille, peut-être qu'on sera à 25 le soir même. Bah ouais, Et voilà, et on s'est tapé dans la main, on dit c'est une super idée, chacun prend son risque, on y va. Excellent. Et, Finalement, ça a marché. et aujourd'hui, ça a super bien marché. Et ça a contribué justement à asseoir la chaîne. On est à 130 000 abonnés aujourd'hui. 132, ouais. Je crois qu'on doit J'ai avoir, regardé ce matin. on doit avoir, en tout, je pense qu'on doit avoir 400 000 abonnés sur tous les réseaux. Ah oui, en tous tout. les réseaux confondus. Tu vois, ouais. on a- Parce on que a un an et YouTube, demi. nous on ne parle que de YouTube, mais en vrai notre premier réseau en termes d'abonnés c'est TikTok. ah ouais, mais ah nous ouais. c'est YouTube Non. qui nous intéresse. Bah, parce On- que les vues sont plus qualies je pense, Oui. sur YouTube. Parce que TikTok, c'est de la masse. pour, Enfin, pour moi une vue YouTube vaut 100 vues TikTok. Ouais, je suis d'accord. Et donc puis, du coup TikTok, il y a des trucs qui font 1 million. Très honnêtement, on s'en fout un peu. Bah, c'est comme le format là, on va faire plus de vues, je vous le dis, sur Insta, TikTok que Exactement. sur YouTube. en Mais prenant des morceaux à chaque fois. voilà, exactement. Mais c'est sûr que le format plus long et voilà. Mais on le voit là, c'est beaucoup plus plaisant de discuter, d'avoir une Bien sûr. au long cours. Et nous, on prend enfin, on y met tout notre cœur dans nos On répond un émissions peu sur- trop, on fait des réponses un peu trop courtes. Hein. Le pauvre, il a posé 2 questions depuis le début. Non, mais ça va, tant qu'on se fait pas mettre dehors, Non, mais d'accord, mais- ce sera mais bon. ce qui est génial en fait dans notre métier, c'est de réfléchir aussi à de nouveaux programmes. Bien sûr. Tu vois, là, il y a énormément de choses. C'est ça qui est Nous, ce qu'on aime, c'est la création, c'est de brainstormer pour trouver de nouvelles idées. Et et de trouver le sponsor, de les financer et de se dire, allez, allons-y, génial, plutôt que de partir parfois comme ça, bille en tête, et de se dire, on va faire ce programme-là, mais on ne sait pas, où on sera rémunéré éventuellement par YouTube. Mais chacun l'a compris, c'est ça, la je pense, rémunération faut YouTube. démystifier, Tu vas au ouais, dépôt de exactement. bilan. Ouais, C'est non, mais ce que j'allais impossible. dire, voilà, c'est que- Même avec aujourd'hui autant d'abonnés qu'on a. hein. les gens C'est, pensent qu'on fait fortune avec les vues YouTube, mais c'est. Ah, zéro. Enfin, Demain, Non, tu nous les enlèves, ça change voilà. rien Ouais, au chiffre d'affaires de la boîte. à moins d'être un gamin qui, dans sa chambre ou sur Oui. son bureau, est capable, tu sais, de captiver Et les qui foules fait tout.
et te raconte tout. Exactement. Et auquel cas, là, quand tu atteins 1 million d'abonnés, ouais, ok. voilà, bah, Mais encore, franchement, même avec 1 million d'abonnés, et de dire à ceux qui voudraient se lancer, il y a que 8 milliards de terriens. Ouais. Le gâteau, tu vois, en fait, il se rétrécit. bah ouais. Donc YouTube, il peut pas redistribuer autant mais- que ça, quoi. Et YouTube est aussi concurrencé désormais. Bah, bien sûr. Ouais, ouais. Moi, mon conseil, très honnêtement, t'as 25 ans, tu lances pas là-dedans. C'est-à-dire que moi, Je suis aujourd'hui, d'accord. Ouais. j'ai fait le pari avec Cédric de le faire parce que j'ai eu la chance de mettre de l'argent de côté sur les choses que j'ai fait avant. Bien sûr. Mais honnêtement, aujourd'hui, financièrement, Ah bah, c'est un mauvais move pour moi. Bah, je gagnais plus d'argent t'es avant millionnaire. et je travaillais croire que je suis Rockefeller. Et il va tout le temps la sauce, Ah bah, t'inquiète. on veut. T'as des mais émirs je qui suis d'accord. viennent le C'est consulter pour- la rentabilité du truc. On n'est pas, pourtant, on est parmi ceux dans le monde automobile et qui s'en sortons le mieux, probablement ouais. avec Nicolas que tu as Ouais, que tu as reçu avant. Et malgré tout, on n'est pas, faut bosser. Bien sûr, mais c'est clair. Mais moi, typiquement, mon activité, c'est pas les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est une partie qui me permet de mettre un peu de lumière sur mes autres activités. Mais clairement, c'est Oui, sûr mais que je vivrai pas de ce business model. C'est impossible. Mais toi, ça remplit ton haut de tunnel, ce qu'on appelle. Exactement. Donc toi, c'est une autre stratégie. Parce que toi, tu as un bas de tunnel. C'est C'est ça. exactement Nous, ça. nous, on n'a pas de bas de tunnel. Bah oui. Non, mais Nous, on n'a rien à c'est que vendre. Si tu ne Ouais. vends pas de produits à un moment donné derrière, c'est vrai qu'il faut trouver un modèle économique. Ou alors, tu fais vite faillite, quoi. Non, Ouais. mais pardon de démythifier, mais ne fantasmez pas sur les revenus Oui. que YouTube Ah, mais Allez faire va autre vous chose. clairement. attribuer. Ah, mais bien sûr. À tu 25 comptes- ans, vous lancez pas là-dedans. Si tu Non. ne comptes que là-dessus, hein, peut-être que ce sera génial parce que tu diras super, je suis devant la caméra. Mais C'est- ensuite, Et puis, Bah, généralement, la barrière de la première vidéo qui fait 32 vues, elle fait mal. Elle calme beaucoup de monde. Mais c'est vrai que. et puis personne t'attend en fait. Bah, bien sûr. Donc c'est dur de percer. Hein. C'est clair. C'est clair. Et alors, malheureusement, comme on est contraint un peu par le timing, Mhm. je voulais vous. On va te faire des demander réponses un plus petit- courtes. Non, non, Ah, Cédric, non, on va essayer pas de du faire tout, des pas réponses du plus tout. Oui ou non, ouais, pardon. Honnêtement, non, pas du tout. Conserver ce rythme de réponse, c'est parfait. Non, j'avais une question que je pose souvent aux invités. C'est s'il y a une voiture, on va faire un jeu par budget, d'accord? Ok. Ah, c'est un jeu que je veux faire, que je Ouais. leur fais tout le temps. Mais moi, en fait, je le fais avec un de mes meilleurs potes qui s'appelle Mathieu, qui Ouais. nous écoutera probablement parce qu'il vous suit. Voilà. Bonjour, Mathieu. Et on va faire une voiture à 50 000 euros Mhm. et une voiture à 150 pour rigoler un peu. Vas-y, commence. Chacun. Et il y a 24 heures, c'est Commence. ouais. Prends ton Renault Et Scénic à juste, 50 je 000 vous euros. Je vous donne une contrainte. Il connaît bien. Une J'ai contrainte. déjà les réponses pour lui. On l'a fait encore hier soir, je crois. Comme on parle pas mal d'argent sur cette chaîne, l'idée c'est d'avoir une voiture qui perd pas trop de valeur, Ouais, t'es chaud là. voire gagner un petit peu. Bon, peut-être pas gagner parce que c'est un peu dur, mais à Alors, minima, c'est une excellente conserver un question. peu la valeur. Ouais, vas-y. Je commence. Donc 50 000, 150 000. 50 000, c'est chaud de conserver la valeur. Je suis d'accord. Tu prends une Porsche. Mais à 50, À 50, tu prends. Allez, en pariant sur. 96. Ouais, voilà, moi c'est ce que je dirais. Et en se disant. En pariant sur 20 ans. parce que là, il se mettait dans une sauce. non, mais aujourd'hui, hormis ça, ou peut-être une très vieille Ferrari, Ouais. tu vois, tu es obligé d'aller sur effectivement une voiture mais ancienne. là, à 50 000, t'as quoi, une mondiale? Ouais, et en pariant sur. n'importe sur- Je la ouais. trouve pas très sexy, la mondiale. Ah, elle a quelque chose. Ouais. Mais bon, voilà, tu peux t'inventer ton truc. Et à 150, tu t'achètes une Porsche classique, une 911, qui a priori, même si elle décote un petit peu en ce moment parce qu'il y a eu une sorte de bulle très importante. Et c'est entretenu par le malus maintenant, de toute façon. Enfin, en partie. Alors, moi, je l'achèterais pas neuve. J'irais chercher, tu vois, une 911 des années, de 70, tu vois, 69. ah oui, tu ok. vois, une vraie classique. Ah oui, d'accord. Qui, elle, à mon avis, restera toujours à Bien sûr. ISO budget dans 20 ans. Et tu te dis, tu peux peut-être même gagner un peu de sous, parce que ça, c'est des Jocondes, tu sais, tu t'en Bien sûr. prends soin, tu fais gaffe. Alors, dur à rouler pour le coup. Dur à rouler, mais comme une Porsche, tu sais, c'est tellement fiable, c'est tellement bien construit. Évidemment, les années 70, ça freine un peu moins bien que même une Porsche 911 d'il y a 20 ans. L'écran multimédia, il y a un chouille moins bien. Mais bon. Mais c'est magnifique, tu vois. Bien sûr. C'est un peu comme, allez, disons une Rolex, tu vois, des années 70-80. Les porter aujourd'hui, elles restent totalement d'actualité. Bien sûr. Et a priori, elles resteront d'actualité dans 20 ans aussi. Et tu te diront, Et ça cote. a priori, elles peuvent pas perdre de valeur. Non, tu ouais, vois. bien sûr. Donc, moi, voilà, c'est des objets tellement classiques.
Voilà mon choix. Maintenant, si tu me demandes du neuf à 50 000 balles, je prends modèle Y, modèle 3 ou un Renault Scénic. T'as refait la question. Ah, c'est dur ça. J'ai fait la question. Et puis on se donne rendez-vous dans 10 ans pour savoir combien ça vaut. Je peux te le dire, hein, moi. Et à 150 en neuf, ouais, je me prends une 911 évidemment. Ouais. Voilà. Ok. Une Carrera toute simple mais full optionnée. Ouais. Et bon, le 60 000 balles de malus, je sais pas où je le mets. Pardon, je sais pas. Je sais pas. Ouais. Donc j'en prends une occasion très récente, une Carrera ou une Carrera 4. Alors, j'aimerais bien une 4S, mais bon, mais 4S, avec ouais. beaucoup de belles options, intérieur beige. Parce que chez Porsche, tout est en option, même, Tu rajoutes. même le fauteuil. Vous irez voir, on a justement chez Vodif un de nos jolis partenaires qui est à Strasbourg, qui est un des plus beaux vendeurs de Porsche en France. J'ai vu le showroom, il a l'air il en vend plus c'est de un de 1000 nos par an. deuxièmes Pour le coup, c'est bureaux. une vraie volumétrie. solide. Et lui en Et ce moment il bosse super bien. cartonne justement sur des occasions récentes de 911 qui échappent à la Au fiscalité malus. française qui s'est évidemment fortement raidie. Et là, il y a effectivement des belles opportunités. Voilà. Pardon d'être trop long, on avait dit qu'on faisait court. Non, mais. Alors, du coup, j'ai oublié la question. Donc 50, 50, 150. 150, tu prends Non, quoi donc Ouais, il du perd coup, pas en on a malus. un peu amélioré la question. Ouais, t'as refait un peu la question, Ouais, hein. exactement, mais c'était pas mal. C'est la fille. Alors, Non, mais parce la que j'adore recette, le scénic. la recette, Voilà. la recette de la tarte aux pommes. Tu mets des pommes, la C'est ça, la cassonade. question. Sans perdre d'argent, en dessous de 50, probablement une Mégane RS. C'est rigolo. Ça cote relativement bas. Comme Ok. Mégane, comme des thermiques, il n'y en aura plus. Comme Renault vrai. Sport, ça a arrêté. Je pense que ça va gagner en montant. J'embrasse d'ailleurs mon pote Benjamin Royer, qui est le spécialiste des Mégane RS. Oui, c'est vrai. exact. 150 000 euros qui ne perdra pas de la valeur. Je prendrais probablement la même voiture que j'ai aujourd'hui, une 911, 991 phase 2, parce que moi je suis un peu geek, Ok. donc j'aime bien avoir un peu des écrans. Donc c'est l'avant-dernière version des 911 en GTS. Pourquoi en Très GTS? belle. Parce que du coup, comme c'est une version un peu plus exclusive qu'une S ou une 4S, du coup il y en a moins sur le marché, et donc du coup ça garde un peu en cote. Moi par exemple, pour te partager du concret, cette voiture que j'ai achetée, moi j'achète en général les voitures quand elles ont 1 an ou 2, parce que c'est là où elles ont perdu une grosse partie de ce qu'elles doivent perdre. Et cette C'est voiture, quoi, c'est 20%, 30% la ouais, cote et cette voiture, je l'ai achetée pour donner Ouais. des chiffres concrets. Alors, je l'ai achetée très récente, donc c'était pas, j'aurais peut-être dû attendre un an de plus, mais c'était pas mon but. Mais je l'ai acheté 120 000 euros. Aujourd'hui, si je la revends, elle vaut 130 000. Et ça fait 4 ans que je l'ai. Pas mal. Donc, grosso modo, tu rajoutes les prix d'entretien. Je n'ai ni gagné ni perdu. J'ai roulé gratuitement dans une Porsche pendant 4 ans. Après, c'est pas si gratuitement. Parce que ces 120 000 euros, j'aurais pu les placer à 3, 4, 5% et j'aurais gagné de l'argent. J'ai vu dans tes yeux que tu connais bien et que tu allais me reprendre. Non, mais non. Mais c'est intéressant parce que la plupart des gens. Ton Macan aujourd'hui, tu disais, te coûte pas plus cher en réalité. Bah alors, mon Macan aussi, moi, je suis j'aime bien acheter. C'est quasiment une maladie. Pas une maladie, parce que j'en fais pas. Parce que ça me dérange pas de perdre de l'argent. Mais je trouve que l'argent est dur à gagner. Bah, très dur. J'essaye d'allier un truc où tu te fais plaisir. Parce que globalement, j'ai 2 Porsche. Donc, te dire que si on m'a dit quand j'étais petit que j'aurais 2 Porsche, je t'aurais pas forcément cru. Mais c'était à la fois des voitures que j'aimais bien et à la fois, c'est pas des paris idiots. Parce qu'aujourd'hui, celui qui achète une Renault Scénic, qui va lui coûter, on va dire, Moi, par exemple, Cédric qui en ce moment nous en fait des tonnes sur la Renault Scénic. qui est 100% électrique, à 625 km d'autonomie, qui est quand même le modèle Y killer. Manger et bien conduire, cette fruit. Grosso modo, cette voiture va coûter 45 000 euros avec les bonnes options, machin. Ouais. T'es certain que 3 ans après, elle ne coûtera Alors, pas vous tes vend, 45 000 euros. ouais. Moi, ma première Porsche, qui était un Boxster S type 981, je l'ai achetée, elle avait 6 mois et 6 000 km. Je l'ai achetée 63 500 euros. Je l'ai gardée 8 ans. Je l'ai revendue 55 500 euros. Ah, c'est fou. Donc j'ai perdu 8 000 euros, c'est-à-dire 12%. J'aurais acheté un Scénic qui est à 45 000 euros versus 60 000 euros. Je peux dire que sur un Scénic, je me serais empalé un peu plus. c'est un peu moins sexy. C'est pour ça que les voitures Léger. neuves- Léger. La Scénic, c'est quand même Quoi génial. C'est Non, vrai mais c'est vrai que c'est le vrai que va Scénic- t'expliquer que la Scénic, c'est quand même vachement plus sexy. Mais y aller, C'est que toutes vous les ne femmes dans la connaissez rue t'arrêtent rien. en disant Non, Ah, mais le Scénic. nouveau Scénic, attends. Il est bien le Scénic, je suis d'accord. Non, mais Il est c'est- super chouette. C'est Ouais. sympa. Tu Ouais, peux je aller me au suis Non, le Normandie. Scénic est très bien. À Deauville, en Scénic. Je charrie Cédric parce qu'il aime Ils beaucoup vont le le garer Scénic. devant. Non, ils vont non, le mon garer devant, challenge, je c'est pense. de vous en faire acheter 2. Mais cela dit T'as aussi, encore un peu de boulot. non, mais des points de repère de marché, les modèles grand public aujourd'hui sont largement financés en location longue durée ou Bien en sûr. LOA. C'est souvent des Tu voitures vois, de les boîte. voitures neuves, exactement. Pour ceux qui nous écoutent, il y a 2 millions de voitures, enfin 1,8 million de voitures immatriculées chaque année en France.
Voiture neuve. En voiture neuve, et t'as la moitié qui sont au nom de sociétés, donc qui sont financées en loyer. Et heureusement que les sociétés sont là et que les loyers existent, parce que sinon... si tu pris des voitures... Je charrie un peu sur le Scénic. Si tu comptais que sur les particuliers... Globalement, une très bonne voiture. Moi aussi, en électrique, mais j'ai vu très la bien. vidéo que vous avez sortie sur le Scénic. Honnêtement, ça me paraît aberrant de dire ça, mais il a une bonne gueule. Mais je suis sincère en le disant. Moi, Non, mais moi, je sais, c'est un vrai coup de Si il y a cœur. 15 ans, on t'aurait dit t'es content de rouler en Scénic, Mais c'est pour tu ça. aurais mais moins oui. cru. Et là, Tu honnêtement, sais, elle est bien. Quand je suis venu l'année dernière sur votre chaîne, il y avait le Renault Austral qui est sorti. Ah, qui est pas mal aussi. Mais attends, Renault, tu sais, la gamme en ce moment. ouais. Mon pote Mathieu qui nous regarde se foutait de ma gueule parce que je suis allé l'essayer, Ouais. mais je le trouvais pas mal. C'est Non, mais très bien. Quand je Ouais, te en dis qu'il se feature. passe un truc. Je mets le contexte, véhicule société, pas de TVS, Et ou du moins exactement. très peu. Mm. Parce que voilà, moi, du coup, je suis venu avec la Mini à l'époque. C'est vrai que maintenant, avec les contraintes de société, les taxes, etc., il y a un vrai sujet d'avoir une électrique ou une hybride. Et voiture bien dessinée, bien construite, de l'autonomie pour les moteurs électriques. Bien sûr. On On n'est pas sponsorisé par Renault. Hein, Non, je non, précise. non, Ouais, non, ouais, c'est Cédric. Moi, je les aime, j'aime beaucoup Renault. mais voilà, il se passe un truc. Tu vois, j'aime l'automobile. Et je Ouais. sens que chez Renault, il y a. Je suis d'accord. Le titre du podcast, Renault Scénic. Ah, moi, j'ai ça toute la journée, j'en peux plus. Saint-Tropez, Renault Scénic. Enchaîne sur les autres questions, sinon il va te faire une heure de Renault Scénic. Parce que, franchement, avec la suite Google. Non, mais blague à part. Non, mais le design, pour voilà, parler terminé. business, je trouve que Renault a pris la bonne voie, j'ai l'impression, sur les prochaines années, enfin les années qui viennent, on verra. La line-up de Renault est très bonne. Je trouve que, pour le coup, moi j'étais un gros fan de Peugeot, pour les marques françaises. Je trouve que c'est moins. Ils ont perdu le truc avec Renault. On parle On verra. on parle d'entrepreneurs, mais là aussi, ça tient aux hommes. Bien sûr. Luca De Meo, Ouais. c'est un grand monsieur. Hein. Bien sûr. C'est clair. Et Les R5 aussi, c'est marrant parce que Moi, j'aime- tout à coup on parle pas Bah de ouais. R5. Moi, j'aime bien je suis pas en train de dire que les Peugeot sont moins bien. Peugeot est au top. Renault était vraiment moins bien. Donc tu parles un peu Je suis plus de d'accord. Renault parce que Renault était pas bien. Bien sûr. Donc Renault s'est remis je suis d'accord. Au goût du au jour. niveau, mais Peugeot, Mais Peugeot, reste c'est en une bonne, très très belle bonne marque. santé. C'est Ouais. une très très belle marque. Moi, j'adore, par exemple, un truc bizarre. J'adore la 208. La 208 Ouais, Ok. j'adore cette bagnole. Moi, c'était la sans- 3008, mais du coup, celle d'avant. Ouais. La nouvelle, j'ai un peu de mal avec le design, tu vois. Et Regarde le 5008. Mais j'ai regardé votre vidéo. Ouais, je trouve qu'il est mieux que le 3008. Et Pas il y a mal. du L'arrière est Volvo pas mal. en lui. Ouais. Il y a du Volvo Ouais, XC80. toi, c'est vrai que t'es fan de Volvo. Ah, mais il y a- Audiman, il avait le surnom d'Audiman, il est en train de passer Volvoman. Il switch. On va peut-être le renommer Scénicman, parce que là, c'est vraiment une lubie sur le Scénic. Non mais Volvo, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que c'est une marque, tu vois, qui est bourgeoise mais au plus noble sens du terme, qui est discrète, qui la ramène pas, Ouais, c'est qui est vrai. pas trop show-off. T'as encore des intérieurs clairs. J'espère que ceux qui adorent l'automobile comprendront ces propos-là. Avec des motorisations PHEV, donc hybrides rechargeables, mais qui ont la pêche. Ouais, Et bien qui sûr. sont quasi insoupçonnables quand tu vois leur carrosserie, C'est vrai. mais qui ont plus de 400 chevaux, qui sont quasiment aussi performantes qu'un Macan. C'est des voitures formidables. Enfin, waouh. Et je leur souhaite justement que la bascule électrique chez eux s'opère de manière aussi douce et ne perdent pas justement cette âme-là. Ça aussi, c'est des contraintes d'entrepreneurs. L'ensemble du marché automobile est en train de basculer à l'électrique. Comment ça s'opère? Comment tu gardes justement ton âme, ton ADN? Chaque constructeur y travaille. Je sais que Mercedes aujourd'hui aussi, lui, essaie de travailler sur ses propres moteurs électriques pour donner des sensations qui soient très Mercedes et qu'on ne dise pas, comme on l'entend souvent, maintenant chaque voiture a un moteur de fer à repasser ou Ouais. d'aspirateur. On sait pas faire la différence. Ouais, on sait plus. C'est insipide, ça n'a aucun sens. Mais ça, c'est. Enfin, ouais. Moi, je suis un peu. Et c'est des vrais pensé trucs ça, d'entrepreneurs. mais- Tu vois, comment Ok. on fait justement pour garder Après, cette Porsche, âme? typiquement, ils ont mis un peu de bruit maintenant. Bon, après, moi, j'ai du mal avec le faux bruit. Tu Moi vois, aussi. la Barthes, là, qui est C'est sortie, tout un débat. Je la trouve belle. Mais franchement, l'option, ça doit être rigolo, mais. Alors je moi, préfère l'ancienne. limite, tu vois. j'étais comme toi. Je suis très team bruit artificiel, j'aime pas trop. Mais on a essayé on l'a pas essayé parce qu'on a fait qu'un statique. Ioniq 5N. C'est à pisser Ouais. de rire. Pour le Attends, coup. mais ils ont mis Mario Kart. Et tu sais, en plus, Ouais, mais- non, mais il te simule même dans la voiture quand tu conduis. Un passage de vitesse. Exactement. Ouais. Et là, pour le coup, Ce qui est pas bête. Ouais. c'est honteux quand t'es un média, enfin, quand t'es un youtubeur automobile et que tu dis que
que tu es en train de défendre un bruit artificiel. T'as presque honte, mais moi j'assume. Ça me dérange pas. Moi j'aime pas les bruits artificiels. Mais là, honnêtement, ça fait plus que la blague. Ouais. En fait, et la il y a de voiture, en nouvelles plus, émotions. techniquement, elle est en plus ultra bien faite. Et en fait, il D'accord. faut être curieux d'esprit. D'ailleurs, on a Tu sais. refusé l'essai là. Dommage, désolé si On pouvait- l'équipe nous on regarde, on pouvait a pas y refusé aller. l'invitation à l'essai. Mais pas soyons le temps. curieux d'esprit. Tu sais, il faut pas être réactionnaire. Non, bien sûr. C'est un peu comme, tu sais, toi, tu es dans l'immobilier, tu fais visiter des appartements. T'en as qui ont des potentiels fous, mais évidemment, la déco, elle Bien est sûr. pas top, elle est vieillissante. Je suis d'accord. Et parfois, tu dois être déçu, tu vas te dire, mais attends, le truc, il est vachement bien. Faut se projeter. Et je suis avec 9 clients sur 10 qui sont là, ah non, j'aime pas la cuisine, ah non, j'aime pas ça. Et tu dis, mais les mecs, ouvrez les yeux. Ouais, bien Tu sûr. vois, Non, Et- mais ça, c'est sûr. Mm. Mais après, j'avoue que ça n'enlèvera... Enfin, ça remplacera, à mon sens, jamais un bruit d'une Porsche que tu vas démarrer. Tu vois, c'est... Enfin, Moi, je sais suis pas. d'accord avec ça. Moi, j'ai frisson, limite. Enfin, genre, et une électrique, je suis monté dans les Tesla, etc. C'est cool, mais... En fait, c'est pas. Je sais pas, moi, j'ai l'impression d'être né trop tard. Oui, non, mais de toute manière, Non, mais c'est vrai. Vous aurez adoré. soyons très honnêtes, on ne passe pas à l'électrique pour des questions de goût Ah non. ou de choix personnels. Moi, c'est juste en société, c'est tout. hein. On passe. Oui, mais la mouvance de l'électrique est une mouvance à tort ou à raison. Je suis pas en train de. C'est pas moi qui ai choisi, mais je vous explique la rationalité sûr. du choix. Le marché. hein. C'est le mouvement de marché est un mouvement lié à l'écologie. Donc que ce soit bon ou que le choix soit bon ou mauvais, c'est pas nous qui avons choisi. Oui, oui. Mais le fondement, c'est pas le client final qui a dit j'aimerais passer à l'électrique. Non. C'est le régulateur, la législation, l'autorité, je sais pas comment tu veux l'appeler, qui a dit il faut arrêter le thermique, faut passer. Mais je sais pas si. Alors, l'avenir nous le dira, j'ai pas de boule de cristal, mais je pense que le tout électrique me paraît peu probable quand même. Ou alors, il y aura beaucoup de gens qui auront moins de voitures. Parce que j'ai vu une stat, c'est que si tout le parc switch, c'est comme s'il y avait 15 millions de Français supplémentaires en termes de consommation électrique. Et bah, si tu veux, comme on sort petit à petit, on est sorti du nucléaire pendant des années, etc., avant de s'y remettre, ça me semble compliqué. Après, on verra, mais. Alors, c'est tout un débat, il faudrait en discuter avec des spécialistes, mais Bien sûr. globalement, ça va pas se faire du jour au lendemain. Non. Ouais. Juste une prise de conscience. Tu as 80 millions de voitures neuves par an sur la planète. Voilà. Là, on va atteindre 25 millions à 30 millions de voitures électriques. On peut écarquiller les yeux comme ça, mais Ouais, le marché chinois, il est déjà au top. C'est dingue. Donc, Et la Tesla Shanghai, aussi, Pékin, tu vois. Et alors, eux, ils ont aussi la force d'un gouvernement qui, lorsqu'il prend une décision, généralement, Ça est assez vite Ouais, ça va appliquée. T'as pas trop de problèmes. Et voilà, donc ce basculement de marché est tellement important. Aujourd'hui, la plupart des grands acteurs, des grands constructeurs, on le constate. Ils ont joué le jeu, en tout cas. Ils jouent le jeu, c'est-à-dire que toutes tes Ils ont pas joué le jeu, ils ont pas Oui. le choix. Oui, c'est ça. En fait, quand t'as pas oui, le choix, en fait. ça t'aide à prendre ton choix. Derrière, il y a c'est du- pas faux. Les mecs, 2035, votre opinion elle est intéressante, on vous écoute, mais en fait, on s'en Ouais. fout. Non, mais 2035, c'est vous fabriquez Parce des que c'est ça, électriques. normalement, c'est 2035 plus de thermique 2035. en voiture neuve. En fait, Oui. toutes tes usines en ce moment, elles sont configurées pour délivrer de l'électrique. Ouais. T'imagines les investissements qui sont colossaux. Ouais, bah, C'est en milliards d'euros. Je crois que chez Volkswagen, l'investissement au total de la ligne pour passer à l'électrique, je crois que c'est 180 milliards. Pour que les gens se Un rendent petit compte, billet. voilà, C'est ça la fait un valeur de la petit billet. société. Mais la valeur d'entreprise de Volkswagen, je crois que c'est 90 milliards. Ah oui, exact. Oui, exact. Donc en fait, ça te permet de relayer. Tu Donc, vois, ouais. ils investissent plus que leur valeur d'entreprise. Donc, dans Ouais. la vie, rien n'est impossible. Mais un retour en arrière, où tu dis, attends, j'ai tout configuré les usines. Oui, oui, oui. J'ai tout fait ça. Bah, Et j'espère que c'est une bonne idée. Moi, j'en sais rien, j'ai pas de Franchement, croyance. je leur souhaite. Tu te dis- Mais on en débat très très souvent. Il y a Jean Pagési qui est un des premiers courtiers français en location longue durée. Il résume ça, je pense, de manière très intelligente. Il dit dès lors qu'on aura des voitures avec 1000 km d'autonomie, quelle que soit leur carrosserie, ça, c'est vrai. avec une recharge très vite, parce qu'on est au Moyen-Âge des batteries, donc il y a des batteries au graphène qui arrivent, où on sera en 5 ou 10 minutes, avec des prix qui seront comparables au modèle classique thermique. Bien sûr. Les questions ne se posent plus. C'est un très très bon utilitaire électrique, je trouve. Enfin, vois. ça répond à un besoin. Les Chinois travaillent là-dessus. Ouais, ouais. Donc, et les entreprises européennes et américaines, elles le savent. Et il faut absolument qu'on soit dans ce train-là. Tu vois, donc là, il y a évidemment des remous sur des négociations, mais qui me semblent un peu temporaires pour dire attendez, laissez-nous revenir. Et puis, mais Bien sûr. après, tu nous demandes des pronostics. Non, mais bien sûr. Non, mais c'est. Tout peut se effectivement- produire. Bien tu sûr. vois, C'est clair. Mais ça semble délicat d'une industrie qui est en pleine Mais transformation. alors, du coup,
sur les cotes du thermique, je vous demande pas de prédiction, hein, mais c'est juste, moi j'ai un avis. À votre avis, le thermique va s'effondrer en termes de cotes, Alors, ou au contraire, puisqu'il y en a plus, le diesel s'est déjà effondré. Tu Ouais, disais mais- ça en 2015, moi Alors, j'avais des débats. j'ai pas bien orienté ma question. C'est qu'en fait, je parle des, j'allais dire belles voitures, mais ça veut rien dire, mais des Des voitures voitures à valeur un importante. peu, voilà, qui cotent un peu, qu'on pourrait collectionner. Parce qu'effectivement, la Mégane diesel. Ta réponse, elle est dans la question, pour moi, ouais, ça va. 400 000 km. Bon, je pense Non qu'effectivement, mais il y a. déjà Voilà. le diesel alors c'est drôle, il y a des épiphénomènes puisqu'en ce moment sur les voitures neuves, il y a une remontée en tout cas sur les véhicules utilitaires un peu de diesel. Ok. Parce que ceux qui ont justement opté pour l'électrique s'aperçoivent que leur autonomie électrique, notamment pour les utilitaires, Ouais, est c'est- insuffisante Ouais. et se disent moi je peux pas m'interdire de bosser, Bien sûr. donc redonnez-moi un peu de diesel. Mais tu sais, c'est un petit peu le petit rebond avant, Ouais. avant que justement des batteries soient Ce plus qu'on appelle en performantes. bourse le rebond technique. Mais T'as Le perdu rebond du 10%, chabot. tu reprends 2%, et hop, Ouais. tu repères 10% derrière. Exactement. Mais les thermiques de qualité, tu vois, je pense aux 911, je pense effectivement à des témoins d'une époque, eux finiront leur carrière en tant que justement des classiques qui résisteront. En tout cas, il faut croiser les doigts. Je pense à une RS6, je pense à des modèles qui, même des Mégane RS, et qui, elles persisteront et deviendront des classiques de collection dans Ouais. 10, 15, 20 ans, 30 ans. Mais que deviendront l'essentiel des Ah, ça, je pense que malheureusement. millions de voitures thermiques françaises? Le ça sera marché, il a- exporté dans d'autres pays, je pense. c'est déjà C'est le cas comme ça en que ça va se partie, terminer. Tu vois, Enfin, c'est déjà le cas. Le marché français est un marché vieillissant aussi. Tu vois, Ouais, il a plus de 10 ans. On parle aussi de 12 ans. C'est énorme. Après, il y a effectivement les incitations au passage à l'électrique. Bien sûr. C'est comme les soldes. Si tu fais des soldes et que tu fais des rabais de moins 50%, tu as a priori Tu beaucoup captes, de clients. un peu de clientèle. Tu as des gens qui font là que si tu dis je coupe ça et puis je garde mes prix sur des produits qui sont déjà chers, tu as évidemment moins de monde. Bien sûr. Et alors, je vois que le temps Le file, temps file. malheureusement. J'ai beaucoup parlé, pardon. Non, pas du tout. Mais au départ, cette chaîne est une chaîne où on parle entrepreneuriat, argent, etc. Si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui a entre 25 et 30 ans, ou je dirais même entre 25 et 35 ans, voilà, mais qui se pose des questions sur son avenir, etc. Vous avez entrepris plein de choses dans votre vie. Il y a, j'imagine, eu des échecs et des réussites. Vincent est nettement plus fort que moi. Non, mais je pense que tu as aussi un mot intéressant à dire. Non, mais Vincent, c'est le professeur. Qu'est-ce que tu conseillerais? Voilà. Quel serait ton conseil pour un jeune qui se lance? Je te dis Déjà- ça parce que je termine mon introduction juste sur Vas-y. ça. C'est que je suis suivi par beaucoup d'élèves Ouais, c'était prof. d'école, D'école etc. et tout ça, c'est parce que je important. donne des cours. Et aussi de personnes qui se lancent dans la vie active, parce que j'accompagne des personnes qui en gros, ont entre 27, 32, 33, voilà. Et c'est souvent des gens qui se posent des questions dans leur job et ils se disent, mais Heureusement pas qu'il s'impose. parce que ça, ouais, mais mais c'est clair, ouais. Faut tout le temps s'imposer. Alors déjà, un premier conseil philosophique, ne perds pas ta vie à la gagner. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu vas mourir, parce que toi, tu es jeune, moi j'ai passé un certain âge, donc je vois Ça va. la fin qui peut arriver. Ça fait peur. Ouais. Ben, en fait, ce qui va faire ta valeur, c'est tes souvenirs avec tes enfants, avec ta famille, les souvenirs que tu as eus et pas le nombre de euros que tu auras sur ton compte. Ça te paraît un peu d'une punchline à la con, mais honnêtement, Mais c'est vrai. pour moi, c'est la vérité. Ensuite, mine de rien, d'avoir de l'argent dans la vie, ça t'aide quand même à un certain nombre de choses. Donc le but, c'est si tu travailles 10, vaut mieux travailler 10 heures et gagner 10 000 euros que gagner 10 heures et gagner 1 500 euros. Parce qu'en plus, la pénibilité, elle n'est pas forcément... On est d'accord. Parfois, le mec qui Il y a gagne 1 pas de 500 euros, corrélation, il se fait ouais. autant chier que le mec qui en gagne... On est d'accord. Et parfois même plus. Donc déjà, apprends à gérer ton argent. Parce qu'en fait, tu as deux courses. C'est gagner plus d'argent, mais aussi avoir une meilleure utilisation de l'argent que tu gagnes. Bien sûr. Donc celui qui gagne moins d'argent qu'un autre, mais qui a une meilleure utilisation de l'argent qu'il Il va gagne, plus loin. in fine, il ira plus loin. Donc déjà, l'argent que tu gagnes, c'est la gestion. C'est moi, par exemple, ce que j'ai loupé, on discutait en off, moi, je n'ai pas assez fait d'immobilier. Moi, j'ai eu la chance de très bien gagner ma vie. L'immobilier, ça m'a emmerdé. C'était une connerie. Aujourd'hui, j'avais des revenus où je pouvais acheter un appartement. Moi, j'ai connu l'immobilier à 2 000, 3 000 euros C'est ce que j'allais te demander. par mois sur Paris. Mon revenu faisait que je pouvais acheter un studio ou un 2 pièces tous les mois. Je ne l'ai pas fait. Je l'aurais fait.
Aujourd'hui, je compterais. Bah là, on serait sur ton yacht. On serait sur mon yacht. Mais Acheter jeune. Bah ouais. ouais, bah ça par contre j'ai bien fait. Moi je viens d'un milieu normal. Quand j'ai quitté de chez ma mère, j'ai acheté directement mon premier appartement dans la rue la moins chère de Paris. Je gagnais 1600 ou 1700 euros par mois. J'avais 1200 ou 1300 euros de crédit. Je comprends même pas comment la banque elle m'a financé cette merde là. Non, parce qu'en fait à chaque fois j'étais tout le temps malin. Mon patron m'avait fait une banque en disant lui il va devenir trader chez nous. Il va avoir les bonus. J'étais tout le temps le storytelling. Voilà. Mais ça marche toujours. J'ai fait une start-up. Une start-up c'est le storytelling entre guillemets. Alors faut délivrer après. Oui. Et bah, bien sûr. Mais les gars, faut Sinon, ça faut être à la hauteur. Mais c'est un peu comme bien sûr. Mais c'est un peu comme le management, comme Cédric parlait par exemple de Luca Di Meo. Si tu as une vision et que tu emmènes les gens avec toi, tu vas plus loin. Parce que la motivation, c'est ce qui permet d'avoir la même personne et de faire en sorte qu'il ait une productivité de 10, là où s'il n'est pas managé, s'il n'est pas emmené par un projet, machin, il aura une productivité de 7. Et les 3, c'est souvent plus ta marge. Parce que de 7 à 3, ça fait quasiment 50%. Bah, tu m'étonnes. Et donc du coup, c'est gère ce que tu as, donc fais un peu d'immobilier. Investis par exemple en bourse. La bourse, c'est le meilleur placement. Par contre, ne boursicote pas. Ne te prends pas pour le loup de Wall Street et machin. La probabilité que tu y arrives, c'est de 0. Donc, du coup, investis tous les mois ce qu'on appelle ton Jean-Michel DCA. C'est-à-dire que tous les mois, tu as un virement automatique de 50, 100, 200, 2000 euros en fonction de quels que soient tes revenus. Et tu vas acheter ce qu'on appelle un ETF monde où tu auras un panier. Ils vont croire que je t'ai demandé de dire ça parce que c'est ce que tu dis. Je leur parle pas mal du S&P, mais oui, sur le principe. En vrai, n'aie pas de biais. Ne pense pas que tu es plus intelligent que le marché. Bien sûr. Tu ne le seras jamais. Moi, j'ai travaillé avec les meilleurs traders, machin. En vérité, c'est de la flûte. Exactement. Donc, tu prends ton ETF. Tous les mois, tu achètes comme ça. Si le marché il monte, il baisse, tu t'en fous, tu lises ta performance. Donc ça, c'est ton deuxième pilier. Tu as l'IMO, le deuxième pilier, c'est... Et pour une renta qui est de 3-4% quoi qu'il arrive, non, c'est ça la bourse sur 30-40 ans, c'est plutôt 8-9. Ouais, c'est ce que j'ai en plus. Bon, bah ok. Et SP500, t'es à 12-13 à peu près. Et voilà, les États-Unis surperforment en général le reste du monde. Après, fais aussi des placements un peu plus alternatifs, mais là, c'est une petite poche. Essaye de toucher du private equity en fonction de tes moyens. Mets-toi crypto. Mais par contre, ne fais pas ce qu'on appelle dans la finance de spiel. Ne fais pas de trading. Et en fait, c'est de dire, j'ai une vue, je pense que Total va surperformer Renault. J'ai acheté cette biotech valorisée 3 francs 6 sous. C'est le meilleur moyen de perdre de l'argent. Voilà. Tu peux avoir un coup de cul, mais la richesse, en fait, t'es au casino. La richesse rapide, ça n'existe pas. Exactement. Okay. Le charbon, c'est la base de tout. Moi, j'aime bien le foot. Tu prends Cristiano Ronaldo. Il a certes un talent au début, mais il fait 2000 pompes par jour. Exactement. Il mange des céleris 3 fois par semaine. Non, mais le travail. En fait, le travail, c'est la base de tout. Donc, de croire que... Mais tu as des gens comme toi, ou d'ailleurs, c'est le sujet, je ne sais pas si on peut en parler, la formation, parfois, peut être un peu décriée. Mais sauf qu'en fait... Clairement. La formation est disponible gratuitement. Donc, en fait, tu n'as pas besoin d'aller payer des formations. Mais sauf qu'en fait, la probabilité que tu ailles chercher tous les contenus à droite à gauche qui sont disponibles gratuitement, si pour X euros, tu as un mec qui te résume tout ça et qui donne les bases, ça a une valeur. Et si ça te permet de faire gagner du temps, moi à l'époque, quand j'avais ma startup, j'avais fait un truc qui est décrié, qui était avec Oussama Ammar, The Family. C'était il y a longtemps, il n'y avait pas tous les trucs sur Internet. Donc moi, j'y connaissais rien de startup. Par contre, j'avais eu l'intelligence de me dire, mec, je connais rien, faut que je me forme. Mais sauf qu'il n'y avait pas de contenu gratos. Donc en fait, les The Family, ils ont pris 1% de ma boîte, mais contre le contenu. Donc, et honnêtement, c'était un bon move. Parce que je connais pas Oussama spécialement et je m'en fous très honnêtement. Et d'ailleurs, je n'ai rien, ni pour ni contre. Mais en fait, à un moment donné, il m'a délivré un contenu, une formation que je n'avais pas. Et ça m'a permis d'arriver au truc. Et ces 1% étaient bien investis. Donc ces 1%, ça pourrait être l'argent pour une formation. Donc travaille, réfléchis à toujours comment tu peux optimiser ce que tu as gagné. Et lâche rien. La clé, c'est la régularité. Tu vois, je vois, toi, t'es fit. Du coup, je te suis un peu sur Instagram, tu fais du sport. Ouais, tous les jours. Voilà. J'essaye. La clé, c'est d'y aller tous les jours. Si comme moi, tu y vas une fois toutes les 3 semaines, t'es gros. Mais du coup, non, mais. Ou t'as du bide comme moi quand tu prends. Comme le travail, je suis d'accord. Moi, c'est pareil. Le travail, j'essaye d'être à 7h tous les matins. Et voilà, après, on crée des petits. Mais par contre, sois aussi content de ce que tu as. Bien sûr. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'avoir 42 millions pour être heureux. Bien sûr. Pour vous partager un truc,
Là, ils ont bossé. Après, je vais faire un peu plus rapidement. T'inquiète. Il y a un essai où j'ai pas été parce que tu étais avec Jean et moi je suis resté. J'ai fait un truc. J'ai été au cinéma. J'ai été à un cinéma dans Paris ou un peu plus. C'était 14 € la place. Et parce que tu peux allonger, t'as un siège, machin. J'ai regardé Dune 2. Mec, t'as beau, tu vois, 14 €. C'est accessible quand même à beaucoup de monde. Bien sûr. C'était un kiff international. Mais Et ça, tu vois, le bonheur, c'est le ça. bonheur, t'as pas besoin d'être multimilliardaire Et bien pour sûr. être heureux. Et si tu te rends compte de la chance que tu as sur certaines choses, eh ben l'argent, il faut en avoir, mais c'est Exactement. pas non C'est une plus. conséquence. Voilà. Alors, malheureusement, on fait un mot de la fin. Oui. Vas-y, je t'en prie. Non, moi je vais être hyper court. T'as 25 ans, curieux d'esprit. La vie, elle est courte. Chercher une idée d'entrepreneur pour développer son business, autant que ça corresponde à ce qu'on aime. Parce que travailler pour un truc qu'on n'apprécie pas, c'est la horrible. meilleure façon de se planter. Exactement. Donc se dire, dans le domaine qui me plaît, qu'est-ce qu'il y a qui pourrait être amélioré? Étudier le marché, même s'il est parfois saturé, se dire qu'est-ce qu'il est possible de faire mieux ou pas. Voilà, c'est le seul truc. Curieux d'esprit, améliorer, regarder comment fonctionne le marché, compter. C'est-à-dire, voilà, combien ça coûte de faire ça? Ok, est-ce que je peux le revendre 20, 30, 40, 50%? Parce qu'il y a des mecs qui se lancent tête baissée en disant c'est super, j'ai l'idée du Ça siècle. va faire des budgets. Ouais. Mais en fait, t'as pas réfléchi, mais ça va te coûter une blinde et t'as pas d'acheteur. Bah oui. Donc l'idée, elle est formidable. Tout le monde mais tu vas pas trouver des gens à qui la vendre. Bien Donc sûr. ne te lance pas là-dedans. Je rajoute juste une phrase après, je sais que Vas-y, je t'en prie. tu dois couper. On va s'arrêter. Promis. Ne cherche pas à révolutionner forcément un truc. En fait, c'est mon fonds d'investissement qui m'a fait ça, qui est un fonds très successful. Il m'a dit, si un truc simple, tu le fais juste bien, tu gagneras de l'argent. T'as pas besoin d'avoir un truc révolutionnaire. Juste fais bien quelque chose ou fais-le mieux que les autres et ça fonctionnera. Incroyable. Et Très travailler. Il y a, en fait, la recette, elle est là. Je me rends compte que tu Bien vois. sûr. Bien sûr. La récurrence. Exactement. Toujours. Bah, merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Franchement, vous m'avez vraiment fait kiffer de venir. C'était un plaisir. Les amis, abonnez-vous. Oui. Petit commentaire. Abonnez-vous à la chaîne Sans Borne. Oh bah merci. C'est important. Allez Et voir. abonnez-vous à Louis, évidemment. C'est gentil. Allez, il faut s'abonner. C'est gentil. Merci beaucoup. On peut couper. Ciao.